Alors, chez nous, le digital marketing, ça couvre l'expérience du site airfrance.com, le contenu, les médias sociaux, le mobile et enfin tout ce qui est ICRM. La base chez nous, ça va être la relation client, la relation client digitale. 90% de nos clients nous contactent online. Et on va retrouver ça sur les médias sociaux, sur le mobile. Si je commence par le mobile, ça va être un outil qui va accompagner nos clients tout au long de leur expérience de voyage. Donc ça va être avant, chercher un prix, chercher un vol, acheter un billet, s'enregistrer, ça va être à l'aéroport, montrer sa carte d'embarquement, puis à l'avenir s'orienter dans l'aéroport. Ça va être peut-être un jour être connecté aussi à bord de l'avion. Oui, ça on espère assez vite, mais pour ceux qui voyagent sur Air France. Avec peut-être des expérimentations assez vite, on ne sait jamais. Et puis ça va être en bout de ligne dans votre mission, pouvoir changer votre billet, pouvoir rentrer plus tôt si vous voulez, puis consulter votre compte Flying, etc. Donc, tout au long de votre voyage, avec des choses un peu innovantes. Peut-être une précision, autant sur le mobile et pour être moi-même utilisateur de l'application Air France, je vois assez bien le parcours qu'on peut avoir avec Air France et les différentes informations qu'on peut retrouver sur l'application iPhone en l'occurrence que j'utilise. Sur les médias sociaux, il ne me viendrait pas à l'esprit d'interpeller Air France, c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Oui, alors les médias sociaux finalement c'est exactement la même chose. Ça vient à l'esprit de beaucoup de gens de nous interpeller sur les médias sociaux. En général quand il y a un problème, j'imagine. Ça va commencer par, sur Facebook par exemple, quand est-ce que vous avez une promotion vers les Antilles, est-ce que j'ai une chance d'avoir une... où est-ce que vous mettez votre prochaine à 380. Et puis plus près du voyage, on a parfois des questions comme je voudrais voyager avec mon poisson rouge. Alors il faut pouvoir apporter des réponses. Et puis vous arrivez à l'aéroport, je suis en retard, ou mon vol est annulé, ou il y a la neige, c'est un scandale. Bon, donc là encore, on est dans l'accompagnement, dans la relation client, c'est la dimension clé, c'est notre dimension première sur ces nouveaux médias, y compris sur les médias sociaux. Les réputations, on parle beaucoup des réputations. Nous, on a à peu près une crise par mois. On a des crises majeures, par exemple, il y a un séisme au Japon. Dès qu'il se passe quelque chose de façon avec Air France, c'est une situation de crise, on va dire. Voilà, on a une guerre, on a une tempête de neige, les avions sont plus au sol, et là, les gens ont besoin d'être informés, d'être rassurés, de pouvoir s'exprimer, parfois un peu méchamment. Ça peut être Air France, vivement que vous creviez, comme ça vous laisserez la place à d'autres. Oui, ça peut être très violent, effectivement. Ça peut être extrêmement violent, c'est normal, mais c'est que la virtualisation de ce qui se passe online. Et puis on a beaucoup de gens qui disent, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon vol est maintenu? Tous ces gens-là, il faut pouvoir apporter des réponses. Alors, ça veut dire qu'en interne, vous êtes structuré pour répondre précisément à l'ensemble de ces demandes qui sont très variées, qui sont parfois très différentes. C'est pas la même chose de gérer une crise ou de gérer l'horaire du prochain vol ou le vol d'un poisson rouge. Ce sont les mêmes personnes qui gèrent ces mêmes types de problèmes. C'est à peu près la même personne. Alors, on a commencé dans le garage, avec deux personnes très intéressées par les médias sociaux qui travaillaient un peu le soir à répondre aux gens. On s'est structuré progressivement. Aujourd'hui, c'est combien de personnes? Ça, c'est un secret de fabrication. Ah oui, d'accord, non, on le partage parfois, mais... Non, c'est un nombre de personnes qui va croissant et qui va aller croissant dans les prochains mois. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un social media hub, c'est-à-dire une petite équipe qui répond sur Twitter, sur Facebook, à l'ensemble des marchés mondiaux. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de mettre cette fonction dans les call centers. C'est-à-dire qu'on aura toujours une équipe centrale pour l'animation, pour toutes les autres dimensions. Mais on aura dans les call centers des gens qui, de la même manière qui répondent au téléphone, qui répondent aux emails, vont aussi répondre aux médias sociaux. Donc je ne peux pas dire c'est 30 personnes, il y aura peut-être 30 personnes ou 50 personnes qui sont capables de faire ça, mais ils le font de manière en temps partiel et justement en fonction des besoins. Vous n'avez pas les mêmes besoins dans une période comme aujourd'hui où il fait beau
tout va bien, et demain c'est une tempête de neige. D'accord. Alors, ça semble être une question idiote, mais ça reste de temps en temps un débat, et ça semble logique en vous écoutant. Ce sont des fonctions qui sont intégrées à l'entreprise. Oui. Vous ne travaillez pas avec des agences, même sur en dehors de campagnes qui sont des campagnes de promotion, sur ces médias-là. Alors, sur cette partie service aux clients, c'est totalement internalisé. Et on s'est lancé sur les médias sociaux avec une agence, parce qu'il a bien fallu comprendre que c'était une terre inconnue. Hein, Ouais. Et puis très vite, on s'est aperçu que les gens qui s'adressaient à nous, finalement, avaient besoin de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de chez nous. Et on a besoin de répondre avec de l'information qui est dans nos systèmes. Donc c'est très difficile d'externaliser. En revanche, on a toujours besoin de prestations externes, que ce soit pour des applications Facebook, hein, pour l'animation, pour être un peu... pour intégrer les médias sociaux à notre site de vente, c'est un sujet en ce moment. Donc, pour toutes ces choses-là, on externalise. Vous intervenez à Digital Paris sur la géolocalisation, notamment. Comment c'est intégré aujourd'hui à vos différents services? Qu'est-ce que ça apporte en plus? Et est-ce qu'il y a des mécaniques de promotion ou de services qui l'utilisent? Alors, finalement, nous, on fait déjà de la géolocalisation d'une certaine façon, parce que notre client qui utilise son mobile est en situation de mobilité. C'est pour ça d'ailleurs que le mobile c'est très important pour nous. Maintenant, la vraie géolocalisation au sens où on l'entend, c'est un projet qui doit démarrer dans le courant de l'année et qui va prendre de plus en plus d'importance, parce que l'aéroport, quand vous êtes passager, c'est un environnement de stress. Et là, le mobile, c'est un outil pour diminuer votre stress. Alors ça va être, je suis tranquillement au salon de l'aéroport, mon vol part dans 10 minutes. Votre application, elle a l'information de votre vol qui part dans 10 minutes et elle sait où vous êtes. Donc elle sait vous dire, monsieur, il est temps de finir votre verre de vin, vous êtes à 5 minutes de marche et l'embarquement se termine dans 10 minutes. Donc au-delà de ça, pour tous les passagers chinois, par exemple, qui font une correspondance à Paris, la géolocalisation va pouvoir les orienter, va pouvoir même utiliser son iPhone ou son Android en tant que caméra, c'est-à-dire on va pouvoir lire les panneaux de signalisation et traduire dans la langue du client. Bon, on a un champ des possibles qui est absolument extraordinaire. Il y a des médias émergents qui vous semblent intéressants? Alors, je pourrais parler de l'iPad, je pense que c'est plus un support qu'un média. J'ai jamais autant consommé d'iPad que dans un avion, personnellement. Ouais, on y pense beaucoup à ça. Bon, l'iPad, ça va être quelque chose de fondamental pour nous, pour plusieurs raisons. Alors, ça va du B2E, hein, les agents d'escale demain seront plus derrière leur bureau, mais seront dans l'aéroport avec leur iPad et aideront de manière proactive les passagers. Mais l'iPad, c'est aussi important parce que c'est un usage canapé, si vous voulez. C'est avec l'iPad que vous allez préparer vos prochaines vacances. Vous allez vous dire où est-ce que j'irai bien, où est-ce qu'il y a du soleil en avril, qu'est-ce qui pourrait me dépayser. Bon. Donc l'iPad pour le voyage, c'est assez fondamental, donc c'est assez fondamental pour nous. Alors, je pourrais vous parler dans le domaine des médias sociaux de Pinterest, des choses comme ça. Bon, on regarde. Ouais. On sait aussi que vous avez des confrères qui sont lancés là-dessus après? Oui, oui. Alors dans le... moi ça me paraît marginal en France, mais bon. Ouais, j'ai envie de dire pour nous, Airline, les gens nous interpellent tellement sur les médias sociaux. Un seul chiffre, 0,3% des bruits sur le web français concerne Air France. Oui, c'est conséquent. C'est énorme. Donc forcément, on se doit d'être là. Même si on n'a pas envie d'être là, fondamentalement, on se doit d'être là. Et de là, on regarde un petit peu tous les médias émergents. Alors, sans surinvestir. Je n'ai pas envie de surinvestir sur Pinterest si dans 3 mois, plus personne n'en parle. Cela dit, Pinterest, c'est des images, donc c'est éventuellement de l'inspirationnel. C'est quelque chose qui peut amener les gens dans notre univers et les amener à acheter des billets. Ok, très bien. Merci beaucoup.